Bien, ben écoutez, ce matin, avant de commencer à étudier la parole de Dieu, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein. Je vous vois, vous me voyez bien, vous. Hein. Moi, je vous vois un peu, j'avais mis en contre-jour là-bas, donc on va dire que je vous vois bien. Hein. Ok. Voilà, tant que vous entendez bien, c'est le principal. Hein. Voilà, parce que c'est surtout entendre et retenir qu'il faut pour ce matin, et non pas me voir moi. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à Pascaline et ses enfants qui sont là. Il ne faut pas s'inquiéter pour le bruit. Hein. On aime les enfants, on a l'habitude. Hein. Voilà, il y en a qui. J'ai ma petite fille qui là, elle est en vacances avec les parents, donc il y en a qui partent, il y en a qui viennent. En tout cas, voilà, soyez la bienvenue. Hein. C'est une collègue de travail, voilà, de Patricia. Hein. Voilà, puis elle sera avec nous pour le pique-nique, si je ne me trompe pas. Voilà, on aura l'occasion de discuter ensemble. Et puis bien sûr, la maman de Laurent, Yvette, hein, qu'on ne présente plus. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, alors avant de vous donner le thème du message ce matin, je vais vous donner un prénom et vous allez me dire ce qui vous vient à l'esprit. La première chose qui vous vient à l'esprit. Si je vous dis Joseph, il y a un piège. Hein. Et Joseph, il y en a dans la Bible. Le père de Jésus. D'accord. Il y a aussi Joseph, le fils de Jacob. Alors, on va sur ce Joseph-là. Si je vous dis Joseph, père de Jacob, qu'est-ce qui vous vient en premier lieu à l'esprit? Abandonné par sa famille. Abandonné par sa famille. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit? L'épreuve. Les plans de Dieu, parce que finalement c'était sauver son peuple. Exactement, le plan de Dieu. Alors, on va lire deux chapitres, le chapitre 37 et 41 dans le livre de la Genèse. Okay. Donc la Genèse, c'est le premier livre que vous ouvrez, que vous trouvez quand vous ouvrez la Bible. C'est le premier livre, c'est Genèse. Chapitre 37, et ensuite nous allons lire le chapitre 41. Et c'est vrai que si on pouvait mettre en parallèle, associer un passage biblique, ne serait-ce qu'un seul verset dans le Nouveau Testament, selon vous, à l'histoire de Joseph, ce serait lequel qui serait le mieux en parallèle, qui illustrerait bien un petit peu la vie, l'expérience de Joseph? Un verset. Il y en a peut-être d'autres, mais au moins un verset. Lequel vous prendriez dans le Nouveau Testament pour mettre en parallèle avec l'histoire de Joseph? Toute chose concourt bien de... Exactement. Hein? Romains 8, 28, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et ce que je voudrais faire avec vous, voir avec vous, c'est surtout vous encourager ce matin à prendre conscience que vous allez affronter les épreuves, vous pouvez affronter les épreuves, je pense, d'au moins deux manières différentes. La première manière, c'est peut-être en étant pessimiste, et ce que je peux comprendre, parce que c'est encore une épreuve qui vous arrive, donc au bout d'un moment, ça commence à peser. Okay? Parce qu'en même temps, on se dit, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Ou alors, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce qu'il m'arrive? Et puis, il y a l'autre façon de dire, d'agir, de réagir par rapport aux difficultés, c'est de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu as un plan pour moi. Ça peut être difficile d'avancer sans savoir où je vais, mais je veux te faire confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Genèse, chapitre 37. Or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient, ne pouvaient lui parler sans aigreur. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères,
et le haït encore plus. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu donc sur nous, ou nous gouvernerais-tu? Et le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Et il dit, voici, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères, mais son père le reprit et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint ces choses. Or ses frères allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens que je t'envoie vers eux. Et il me répondit, ben voici. Et il lui dit, va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux, et rapporte-moi des nouvelles. Il envoya aussi ainsi de la vallée de l'Hébron, et il vint à Sichem. Et un homme le trouva errant dans les champs, et cet homme l'interrogea et lui dit, que cherches-tu? Il lui répondit, je cherche mes frères. Enseigne-moi, je te prie, où ils paissent. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothaïn. Joseph alla donc auprès de ses frères, et il les trouva à Dothaïn. Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre à mort. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici ce songeur qui vint. Maintenant donc venez, tuons-le et jetons-le dans quelque fosse. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Mais Ruben, entendant cela, le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons point la vie. Puis Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette fosse qui est au désert et ne mettez point la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains, pour le rendre à son père. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe de diverses couleurs qui était sur lui. Et ils le saisirent et le jetèrent dans la fosse. Or la fosse était vide et il n'y avait point d'eau. Ensuite ils s'assirent pour manger le pain, et levant les yeux, ils regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites qui venaient de Galade, et leurs chameaux chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, allaient les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, à quoi nous servirait de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse, et le vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse, et voici Joseph n'était plus dans la fosse. Alors il déchira ses vêtements, et il retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Et ils prirent la robe de Joseph, tuèrent un bouc, et trempèrent la robe dans le sang. Ensuite ils envoyèrent et firent parvenir à leur père la robe de diverses couleurs, en lui faisant dire, nous avons trouvé ceci, reconnais si c'est la robe de ton fils ou non. Il l'a reconnu et dit, c'est la robe de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Certainement Joseph a été mis en pièces. Et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils pendant longtemps. Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé, et il dit, je descendrai en deuil vers mon fils au sépulcre. C'est ainsi que mon père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Et puis on va aller au chapitre 41. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lire les chapitres précédents et vous pouvez lire les chapitres 38, 39, 40 à la maison. Et après le 41e que nous allons lire maintenant, là c'est vraiment pour avoir le contexte de notre prédication ce matin. Chapitre 41. Il arriva au bout de 2 ans que Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches belles et grasses, et elles passaient sur le marécage. Et voici 7 autres vaches laides et maigres montaient du fleuve après elles, et elles se tinrent auprès des autres vaches sur le bord du fleuve. Et les vaches laides et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses, et Pharaon s'éveilla. Il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici 7 épis gras et beaux poussaient sur une même tige. Puis voici 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient germaient après cela. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, et voici, c'était un songe.
Sur le matin, son esprit était agité et il envoya appeler tous les magiciens, tous les sages d'Égypte. Et Pharaon leur raconta ses songes, mais il n'y eut personne qui les lui interpréta. Alors le grand échanson parla à Pharaon en disant: Je vais rappeler aujourd'hui mes fautes. Pharaon se mit en colère contre ses serviteurs et me fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Alors nous fîmes, lui et moi, un songe dans une même nuit. Nous songeâmes chacun selon la signification de son songe. Or il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes nos songes, il nous les interpréta, il donna à chacun une interprétation d'après son songe. Verset 13. Et la chose arriva comme il nous l'avait interprété. Il aura me rétabli dans ma place et fit pendre l'autre. Alors Pharaon envoya appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de la prison. On le rasa, on le fit changer de vêtements et il vint vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph: J'ai fait un songe et il n'y a personne qui puisse interpréter. Or j'ai entendu dire que tu n'as qu'à entendre un songe pour l'interpréter. Et Joseph répondit à Pharaon en disant: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra, touchant la prospérité de Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montaient 7 vaches grasses et belles, et elles paissaient dans le marécage. Et voici 7 autres vaches montaient après elles, chétives et très laides, décharnées. Je n'ai jamais vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 premières vaches grasses, qui entrèrent dans leur ventre sans qu'il parût qu'elles y fussent entrées. Et elles étaient aussi laides qu'au commencement. Alors je me réveillai. Je vis encore en songeant, et 7 épis pleins et beaux poussaient sur une même tige. Puis voici 7 épis stériles, maigres et brûlés par le vent d'Orient germaient après cela. Et les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, et je l'ai dit au magicien, mais nul ne me l'explique. Joseph répondit à Pharaon: Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 ans, et les 7 beaux épis sont 7 ans, c'est un même songe. Et les 7 vaches décharnées et laides qui montaient après celles-là sont 7 ans, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 ans de famine. C'est ce que je dis à Pharaon. Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il va faire venir 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais elles seront suivies de 7 années de famine, et toute cette abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et l'abondance ne paraîtra plus dans le pays à cause de cette famine qui viendra après, car elle sera très grande. Et quant à ce que le songe s'est reproduit 2 fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de Dieu, et que Dieu se hâte de l'accomplir. Or, maintenant que Pharaon choisisse un homme entendu et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon établisse et institue des commissaires sur le pays, et qu'il prenne le 5e du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'il amasse du froment sous la main de Pharaon, des vivres dans les villes, et qu'il les garde. Et ces vivres seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui seront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et ce discours plut à Pharaon, à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître tout ceci, nul n'est entendu ni sage autant que toi. C'est toi qui seras sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi par le trône. Puis Pharaon dit à Joseph: Regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph, et il le fit revêtir d'habits de fin lin, et il lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur son second char, et l'on criait devant lui à genoux, et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph: Je suis Pharaon, et sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon appela Joseph du nom de Sophat-Panaé, soutien de la vie, et lui donna pour femme Anaste, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph alla visiter le pays d'Égypte. Or Joseph était âgé de 30 ans quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph sortit donc de devant Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta à pleine main durant les 7 années d'abondance. Et Joseph rassembla tous les vivres des 7 années qu'il y eut au pays d'Égypte. Et il mit les vivres dans les villes, il mit
dans l'intérieur de chaque ville les vivres du territoire qui l'environnait. Et Joseph amassa une grande quantité de froment comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le compter parce qu'il était sans nombre. Or, avant qu'arrivât l'année de famine, il naquit à Joseph 2 fils d'Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On, lui enfanta. Et Joseph nomma le premier Manassé, celui qui fait oublier. Car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et nomma le second Ephraïm, qui veut dire double fécondité. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors finirent les 7 années de l'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit. Et la famine fut dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Ensuite tout le pays d'Égypte fut affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. La famine fut donc sur toute la surface du pays. Et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine fut grande au pays d'Égypte. Et de tous les pays on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande par toute la terre. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tout d'abord ce matin tu nous fais la grâce d'être dans ta maison pour chanter ces cantiques comme nous l'avons fait, mais aussi pour lire ta parole et pour que nous puissions être enseignés par ton esprit ce matin encore. Aide-nous à comprendre que les difficultés que nous pouvons traverser, les épreuves compliquées, difficiles, peuvent concourir à notre bien, Seigneur. Aide-nous à toujours voir ta main souveraine dans nos vies, dans les affaires du monde, et que nous puissions toujours te voir devant nos yeux, et non pas voir les montagnes de nos soucis. Seigneur, bénis chaque personne ici présente, dispose-nous favorablement pour recevoir ton enseignement. Et je veux te prier pour tous ceux qui entendront par la suite cette prédication, qu'également tu veuilles parler dans leur cœur, et que tu veuilles changer les cœurs afin qu'ils puissent croire et être sauvés. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme nous l'avons lu, nous avons pu voir que Joseph était loin d'être le fils unique. Il avait 11 frères qui ne l'aimaient pas beaucoup, pour ne pas dire qui le haïssaient, comme on a pu le voir dans le chapitre 37, au verset 3 et 4, nous lisons « Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. » Vous pouvez imaginer un petit peu l'ambiance qu'il y avait à la maison. Hein? D'un côté, les parents avec les 11 frères, et puis de l'autre côté, Joseph. Vous savez que le péché peut faire beaucoup de mal. Et un de ces mâles que nous retrouvons chez les frères de Joseph s'appelle la jalousie. Ça va un peu mieux. C'est la jalousie. J'ai envie de commencer par vous poser une question. Qui, allez, on va dire étant jeune, n'a jamais été jaloux de son frère, de sa soeur, de son cousin, de sa cousine, de son voisin, de son petit copain, copine à l'école? Je pense que chacun ici peut dire qu'un jour, il a été jaloux. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est la jalousie. Les frères de Joseph le haïssaient aussi à cause d'une autre chose, c'était ses rêves qu'il avait faits, dans lesquels Dieu lui révéla que ses frères se prosterneraient un jour, et ses parents d'ailleurs, devant lui, et iraient même jusqu'à le servir. Alors vous imaginez le petit dernier qui arrive, et puis vous savez comment ça se passe, c'est le premier-né qui a beaucoup de privilèges. Hein? Et donc c'est pas le petit dernier qui va arriver avec ses songes, que peut-être il n'a pas fait, hein? C'est peut-être même ce qu'ils sont en train de se dire, les frères là. Et puis il va falloir qu'un jour on se prosterne devant le dernier petit et qu'on aille le servir. Hein? Donc imaginez un peu les frères, à ce qu'ils pouvaient penser. Alors après que ses frères l'aient vendu comme esclave, après plusieurs actions de la providence de Dieu, Joseph va se retrouver dans une prison en Égypte. Est-ce que vous vous rappelez à quel âge il avait dans le chapitre 37?
37 ans, 17 ans. 17 ans. Et quel âge avait-il quand il se présente devant Pharaon? 30. Ça veut dire qu'il y a 13 ans qui se sont passés entre vendre Joseph et le moment où Joseph se retrouve devant Pharaon. 13 ans. En 13 ans, on peut changer énormément. Okay? Et je peux vous garantir qu'en 13 ans, pendant en tout cas le temps qu'il était en prison, je pense que dans la tête de Joseph, ça devait réfléchir énormément. Bien sûr, l'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. On pourrait se demander d'ailleurs quel aurait pu être le plan de Dieu pour Joseph si Joseph est simplement vendu, jeté en prison et on n'en entend plus parler. Mais l'histoire de Joseph, donc, bien au contraire, va continuer et nous verrons que lorsque Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Toujours. Alors pendant que je vais vous apporter cette prédication, gardez en tête Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, ce sont celles qui à nos yeux peuvent paraître bonnes, comme celles qui peuvent paraître un peu moins bonnes. Donc, c'est en prison que Joseph rencontra le chef des échansons de la cour et il va interpréter un songe qu'il a eu, un rêve. Puis le plan de Dieu continue. Après que l'échanson fut sorti de prison, Pharaon fait à nouveau, lui aussi, un songe à son tour, puis un second. Et on peut imaginer que les rêves que le Pharaon a fait pouvaient le perturber énormément. D'autant plus que personne n'était capable d'interpréter les songes, les rêves de Pharaon. C'est alors que cet homme, le chef des échansons, se souvint de ce jeune homme hébreu avec qui il était en prison et qui avait été capable de lui expliquer son propre rêve. Ce récit, on le retrouve au chapitre 41, au verset 9 à 14, où nous lisons « Alors le grand échanson parla à Pharaon en disant « Je vais rappeler aujourd'hui mes fautes. » Pharaon se mit en colère contre ses serviteurs et il me fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Alors nous fîmes, lui et moi, un songe dans une même nuit. Nous songeâmes chacun selon la signification de son songe. Or il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes nos songes. Et nous les interpréta et donna à chacun une interprétation d'après son songe. Et la chose arriva comme il nous l'avait interprété. Le roi me rétablit dans ma place et il fit pendre l'autre. Alors Pharaon envoya appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de la prison. On lui rasa la tête, on le fit changer de vêtements et on le présente devant Pharaon. Joseph se retrouve donc devant Pharaon qui va raconter ses rêves. Et Joseph, par l'intermédiaire de Dieu, lui en donne la signification. Et là encore, on va voir le plan de Dieu continuer dans son œuvre. Le plan de Dieu se déroule à la perfection, comme d'ailleurs tout ce qu'il peut entreprendre. Et vous verrez que petit à petit, les rêves que Joseph avait faits lorsqu'il était encore dans sa famille vont se réaliser. Mais ça, Dieu voulant, on le verra la semaine prochaine. Joseph explique donc les rêves à Pharaon, qu'il établit par la suite dirigeant de toute l'Égypte. Donc en fait, si vous prenez un peu le gouvernement, il y a Pharaon, et juste après, il y a Joseph. Alors que quelque temps avant, il était en prison, c'était un Hébreu, et on n'avait rien à faire de lui. Il pouvait mourir en prison sans que personne ne sache qu'il était là, on aurait pu l'oublier en prison, ça n'aurait dérangé personne. Sauf que là, maintenant, rappelez-vous, toute chose concourt au bien, Pharaon est juste en dessous Joseph. Alors je pense que dans le royaume de Pharaon, il y en avait certainement qui ne devaient pas être très contents, parce qu'ils se voyaient peut-être eux-mêmes à la place de Joseph. Rappelez-vous du rêve de Joseph, au chapitre 37. Versets 9 et 10, nous lisons « Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Et il dit, voici, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Alors le soleil et la lune, ce sont son père et sa mère. Et les 11 étoiles, ce sont ses frères.
Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères, mais son père le reprit et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Eh bien, la réponse à la question est oui. Et on peut tirer plusieurs leçons de cette histoire. Premièrement, c'est la providence souveraine et le dessein de Dieu dans la vie de Joseph qui ont amené ce jeune berger hébreu mal aimé, pour ne pas dire haï par ses frères, au gouvernement de ce grand pays qu'était à l'époque l'Égypte. Voyez un peu comment Dieu ordonna et contrôla tous les événements, toutes les créatures, leurs actions pour accomplir sa volonté et son dessein, non seulement envers Joseph, mais aussi pour tout Israël. Écoutez donc ceci. Joseph dit à ses frères, approchez-vous donc de moi. Ils s'approchèrent et lui dirent, je suis Joseph, votre frère, ça c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi pour être père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Alors je vais m'avancer un petit peu sur la semaine prochaine, mais si on avait été à la place de Joseph, quelle aurait été notre attitude envers ceux qui nous ont vendus? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Est-ce qu'on serait arrivé devant eux fièrement, avec une certaine rancune, en disant, moi maintenant, je suis responsable en Égypte, vous n'êtes rien. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire venir vivre par une grande délivrance. Et le verset 8 que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant, nous dit, maintenant ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. En fait, dans la méchanceté qu'il y avait dans le cœur des frères de Joseph, ils ont voulu d'abord le tuer. Et il y en a un qui a dit, c'est quand même notre frère, on va s'en débarrasser d'une autre manière. Parce que Dieu était là déjà. Parce que probablement que si Dieu n'avait pas agi déjà à ce moment-là, peut-être que Joseph n'aurait pas été vendu en Égypte, mais peut-être qu'il serait mort chez lui. Mais j'aime beaucoup quand Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre et ce qu'il décide s'accomplit toujours à la lettre, au moment venu, au jour, à l'heure, à la seconde où Dieu l'a décidé. D'ailleurs, Dieu nous dit en Ésaïe chapitre 46, versets 10 et 11, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore fait. Et moi je dis que mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. J'appelle du levant l'oiseau de proie et d'une terre éloignée l'homme de mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai projeté, je l'exécute. Ah, j'aime mon Dieu. Hein? Tout ce que j'ai décidé de faire, je le fais. Et rien ni personne ici-bas ne peut aller contre ma volonté. Cela vous fait quel effet de savoir que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe sur cette terre? Ça vous fait quoi de savoir que Dieu, même si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous ne le saviez pas, est également souverain sur votre propre vie? Est-ce que cela nous l'acceptons pour notre vie? Est-ce que de ce fait nous laissons Dieu diriger notre vie comme lui l'entend? Ou préférons-nous lui dire comment diriger notre vie? Parce que ça peut nous arriver aussi, même inconsciemment.
Parce que vous savez, c'est souvent ce que l'on fait consciemment ou inconsciemment. Dieu, dans sa parole, nous montre très clairement ce qu'il attend de chaque chrétien. Mais trop souvent, c'est chaque chrétien qui veut montrer à Dieu ce que on attend de Dieu. En fait, on inverse les rôles, quelque part, d'une certaine manière. Alors, combien j'aimerais que chaque personne ici présente, et je veux croire que c'est votre désir, puisse marcher avec le Seigneur comme un vrai chrétien, à l'exemple de Joseph. Un chrétien qui n'a pas à rougir de son Sauveur, qui n'a pas honte dès que l'on parle de Dieu au milieu d'un groupe de personnes qui peuvent prendre à la rigolade Dieu, la Bible, l'Église, Jésus-Christ, le ciel, les petits anges. On a lu le psaume 1 ce matin. Les 2 premiers versets nous disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile de vivre une vie chrétienne dans ce monde de tentation et de convoitise? Ça peut être difficile, hein? Après, il y a celui qui ne veut pas se casser la tête et qui dit c'est compliqué, donc je vais faire ce que je peux, et si j'y arrive pas, Dieu me pardonnera. Et il y a celui qui va faire en sorte de se battre pour vivre une vie comme Dieu veut que nous la vivions. En vous disant cela, je pense à Daniel et à ses amis. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Laissez-moi vous lire juste un petit passage. Le roi Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit à Daniel et ses amis: Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les noms qu'on leur a donnés, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, la statue qui le représentait? Maintenant donc, voyons si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite, ma statue. On va voir si vous n'allez pas vous adorer. Quand vous allez entendre tous ces instruments de musique, moi je vais regarder si vous allez vous agenouiller pour m'adorer en adorant la statue. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant, vous serez jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Disait le roi Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar: On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Ils étaient jeunes, hein? Nebuchadnezzar pouvait imposer de la prestance. Il pouvait imposer par sa présence. Mais nos 3 jeunes, là, ils ont répondu de cette manière. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils disent: On n'a pas besoin de te répondre sur ce que tu es en train de nous demander? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 3 jeunes Hébreux devant un roi imposant, avec certainement tous ceux qui étaient autour de lui. Ils restent droits, sans orgueil, mais en connaissant leur Dieu. S'ils ont répondu de cette manière, c'est tout simplement parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils devaient faire, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils devaient dire. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On va se poser une question. Et chacun y répond pour lui-même.
qui, en compagnie d'autres personnes, parce que vous en arrivez à discuter peut-être de religion, je ne sais pas. Sauf que les gens avec qui vous êtes ne savent pas que vous êtes chrétien. Qui n'a jamais d'une certaine manière agi avec le groupe avec qui il était, en se disant de toute manière, bon, ils se manquent un peu, ils sont nombreux, je ne vais rien dire, je vais faire un petit peu comme eux, et puis de toute manière, moi je connais mon Dieu. On n'est jamais rentré dans ce moule en disant, bon, je vais me faire tout petit, je ne vais rien dire, par peur de moquerie, par peur de ne pas savoir quoi répondre peut-être, je ne sais pas. Daniel et ses amis auraient pu se dire, on se prosterne ou pas? Si on le fait, on reste en vie. Et puis de toute manière, au fond de nous-mêmes, on peut se prosterner, mais notre cœur n'y est pas. Et puis notre peuple, ils ne sauront jamais qu'on s'est prosterné devant la statue du roi. Ça va rester entre nous. On ne le dit à personne. Et au moins on est sûr de rester en vie. C'est un peu comme les enfants. Les petits-enfants. Peut-être nous-mêmes quand on était plus jeunes. Quand un de nos parents nous dit il faut que tu fasses ça. On fait oui avec la tête et on fait non avec le cœur. Hein? C'est-à-dire faire des choses à contre-cœur. On le fait parce que je suis obligé, mais là-dedans, je n'ai pas envie de le faire. Et là-dedans, je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir exactement la même attitude. Se dire, bon, on va se prosterner, on va se faire tout petit, mais on sait, et Dieu sait que notre cœur n'est pas là devant la statue. C'est juste pour rester vivant. Mais eux disent, on n'a pas besoin de te donner de compte. On n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il en est ou ce qui va arriver. Mais sache que Dieu, notre Dieu, va nous délivrer de ta main, toi, roi orgueilleux. Ils ne se sont pas dit, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne ou pas? Ils ont répondu, on n'a pas besoin que nous te répondions là-dessus. Fais ce que tu veux, et nous on va faire ce que nous devons et ce que nous savons devoir faire. Ils savaient au fond de leur cœur que l'homme ne pourrait rien contre eux parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Deuxièmement, c'est la souveraineté de Dieu, non seulement envers les hommes, mais aussi envers le climat, les récoltes, les nations païennes, et même envers les rêves, les songes de l'homme. Notre premier point nous parlait de la souveraineté de Dieu et les desseins dans la vie de Joseph. Dans ce deuxième point, nous verrons que Dieu est tout aussi souverain sur la nature. Dans le psaume 33, versets 6 à 11, nous lisons que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau, il met les flots dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent, car il parle et la chose existe, il commande et la chose paraît. L'Éternel dissipe le conseil des nations, il met à néant le dessein des peuples, mais le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. Les desseins de son cœur durent d'âge en âge. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu et par le souffle de sa bouche. Il a parlé et les choses se sont réalisées, les choses se sont accomplies. Alors, qu'est-ce que ne peut pas faire celui qui a fait le monde avec une seule parole? Ce que Dieu fait, il le fait toujours d'une manière efficace, il le fait et cela demeure. Tout comme lorsqu'il appelle le pécheur à se tourner vers lui. Rappelez-vous, je pense que c'était la semaine dernière où je vous disais, quand Dieu met le doigt sur nous, il nous lâche seulement quand il a fini avec nous. On peut courir pour s'éloigner de Dieu, de ce qu'il attend de nous, mais à un moment donné, Dieu court plus vite que nous. Hein? Et il nous récupère, nous dit, ok, maintenant tu viens là et je te tiens et je vais m'occuper de toi. Et quand je n'aurai fini avec toi, je te laisserai aller. Dieu utilisera tout ce dont il a besoin pour accomplir ses desseins. C'est pour cela que dans notre récit, il y aura une famine qui va durer 7 ans en Égypte.
Donc la souveraineté et les plans, les desseins de Dieu sur Joseph. Il y a la souveraineté de Dieu sur les hommes, sur le climat, sur la nature. Et le troisième point, c'est la troisième leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph, c'est sa fidélité. La fidélité du serviteur de Dieu, la fidélité de Joseph. Que ce soit dans les épreuves, l'adversité, les environnements les plus pénibles, Joseph a toujours marché avec Dieu. Est-ce que nous avons toujours marché avec Dieu? Je ne vous pose pas la question, on ne se pose pas la question de savoir avant d'être sauvé, parce qu'avant d'être sauvé, on ne marchait pas avec Dieu. Mais depuis que nous sommes sauvés, est-ce que nous avons marché avec la même fidélité que Joseph? À son arrivée en Égypte, personne ne connaissait le Dieu de Joseph. Ce qui veut dire qu'il aurait très bien pu vivre une vie comme n'importe quel Égyptien, même s'il était juif et esclave. Ce que je veux dire par là, c'est que rien ne l'empêchait d'adorer, lui aussi, comme Daniel et ses amis, par exemple, les dieux d'Égypte, pour être bien vus par Pharaon. Ils m'ont rendu, et bien qu'ils meurent dans leur désert. Moi, je suis ici et je vais me faire une nouvelle vie. Il aurait pu. Il aurait pu commettre l'adultère avec la femme de Potiphar, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti en prison. Quand cette dernière lui fit des avances. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que lui aussi, comme Daniel et ses amis, connaissait son Dieu et il voulait lui être agréable, même s'il était esclave, même s'il était en prison, même si personne ne connaissait son Dieu en Égypte. Et cette histoire, tout comme la totalité de la parole de Dieu, sert à louer le Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre rédemptrice. Parce que Joseph, comme d'autres dans l'Ancien Testament, sont des images de Jésus. Pendant les 7 années qui précédèrent la famine, Joseph supervisa les moissons, remplit les entrepôts. Et lorsque la famine toucha le peuple, il les ouvrit et vendit à tous ceux qui en avaient besoin. Donc, premièrement, Joseph ouvre les entrepôts avec l'autorité royale, l'autorité de Pharaon. À travers les versets 41, 44 et 45 de notre passage, du chapitre 41, nous pouvons lire que Pharaon a remis toute chose, c'est-à-dire toute autorité, toute nourriture entre les mains de Joseph, qui n'était même pas égyptien, je vous le rappelle. Et lorsque le peuple venait vers Pharaon pour avoir à manger, qu'est-ce que Pharaon faisait? Eh bien, Pharaon les redirigeait vers le second du royaume, vers Joseph. Et cela est une parfaite illustration de ce que Dieu fit avec Jésus lorsqu'il lui remit toutes choses entre ses mains. En Jean chapitre 3, verset 35, nous lisons « Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains ». Jean chapitre 17, versets 2 et 3, nous lisons « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Donc Joseph ouvre les entrepôts avec l'autorité royale, l'autorité de Pharaon. Deuxième point, Joseph était la seule personne capable d'ouvrir les entrepôts. Personne d'autre. Joseph avait prophétisé la famine dont personne n'avait connaissance avant qu'il n'en parle. C'est aussi lui qui a planifié les récoltes et les entrepôts, comme nous pouvons le lire dans notre passage, dans le verset 35. Et c'est lui encore qui amasse le blé et qui stocke, qui garde le blé. Et là encore, nous pouvons trouver une image parfaite de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul capable et qualifié pour ouvrir l'entrepôt de la grâce, de la miséricorde aux pécheurs que nous sommes. Parce que oui, en effet, personne, moi le premier, ne mérite rien de la part de Dieu.
juste de continuer à vivre dans mes péchés, à vivre ma petite vie, plus ou moins pas trop mal, mais à continuer à marcher vers le chemin de la perdition. Il connaissait d'avance la chute et la famine spirituelle qui allait frapper la nature de l'homme. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre, pour mourir sur une croix, afin que les pécheurs que Dieu lui donne soient justifiés, soient sauvés. À travers son sacrifice, il remplit l'entrepôt de grâce et de miséricorde pour que tous ceux qui viennent un jour à lui puissent recevoir la vie éternelle. C'est aussi pour cela que Pierre lui dit, après que le Seigneur lui pose une question, parce que quelques-uns ont abandonné le Seigneur, et le Seigneur dit, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez ou vous partez aussi? Et Pierre, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui peut nous donner ce que toi seul es capable de nous donner? Vous savez, dans le monde aujourd'hui, les gens cherchent la paix, le bien-être, le bonheur. Alors on peut le trouver dans notre conjoint, dans nos enfants, dans notre travail, dans le fait qu'on soit en bonne santé, qu'il ne nous manque rien. Mais au fond, quand on réalise, quand on fait vraiment l'examen de notre cœur, on réalise quand même qu'il manque quand même quelque chose. Qu'on n'est jamais complètement satisfait de ce que nous avons. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Joseph, mon troisième point, ouvre les entrepôts. C'est dans ce seul but d'ailleurs qu'il les avait remplis. C'était pour que le peuple puisse manger pendant la famine. Comme je vous le disais, Joseph est une image de Jésus et à travers les réserves que Joseph a mis de côté, nous pouvons aussi voir les réserves que Christ a mis de côté pour les pécheurs qu'il est venu chercher et sauver. Que nous dit Luc au chapitre 19, verset 10? Il dit que le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et amener au salut. Alors si Joseph avait gardé les entrepôts fermés, cela ne lui aurait apporté aucune gloire, bien que ce n'est pas ce qu'il recherchait, Joseph. Et le peuple n'aurait rien eu à manger et le peuple serait mort. Joseph avait des provisions en abondance. Et il était heureux d'en faire profiter les autres. Et vous savez, il en est de même avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est plein de miséricorde, riche en grâce et qui prend plaisir à le montrer aux pauvres pécheurs que nous sommes. Écoutez donc ce que Christ nous dit en Ésaïe 55, verset 1. Il dit, ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Vous avez soif, vous êtes assoiffés, venez à moi. Joseph a ouvert les entrepôts au bon moment. Au moment où le peuple criait pour recevoir du pain, au moment où le peuple commençait à avoir faim à cause de la famine. Et ce que nous pouvons lire, c'est que, ce que nous pouvons dire surtout, c'est qu'il en est de même de tous ceux qui feront appel à Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ pour dire « Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de rechercher une paix, une assurance que je n'arrive pas à trouver dans ce monde. Je pensais l'avoir trouvée et en fin de compte, c'est parti déjà. » Alors si vous êtes comme ça, je ne peux que vous encourager à venir vers Jésus-Christ et lui dire, il n'y a que toi qui peux me donner cette eau et ce pain. Il n'y a que toi qui peux me rassasier. Et vous recevrez le pain de vie qui descend du ciel, qui efface les fautes, les péchés et les transgressions. Et si vous lisez bien, vous remarquerez que Joseph donnait du blé à tous ceux qui venaient, mais aussi bien aux Égyptiens qu'à n'importe qui d'autre. Ce n'est pas que l'Égypte, c'était aussi aux nations étrangères.
Et le Seigneur fait exactement la même chose. Il ouvre les entrepôts de sa grâce aux Juifs, aux Grecs, aux gentils, aux esclaves, aux hommes libres, aux hommes, aux femmes, à tous. Dieu a des desseins, des plans que rien ni personne ne peut annuler. Il fera concourir chaque chose pour accomplir ses plans. C'est ce qu'on a vu à travers l'exemple de Joseph. Ses frères voulaient le faire mourir, mais Dieu en avait décidé autrement, avant même la création du monde. Et si ces desseins ont abouti avec Joseph et sa famille, c'est parce que Dieu nous a dit une chose. Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis que mes desseins, mes plans, mes projets tiendront, et j'exécuterai toute ma volonté. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Vous aimeriez le connaître? Posez-lui la question. Ce premier plan, c'est que vous puissiez un jour vous tourner vers Jésus-Christ et dire, reconnaître dans votre cœur que vous êtes perdu, que vous êtes pécheur et que vous ne méritez rien de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quand on fait grâce à quelqu'un, c'est qu'on lui accorde quelque chose qu'il ne mérite pas. Parce qu'on sait que la personne est coupable. Mais on lui fait grâce. Tu ne mérites pas, mais j'oublie tes fautes. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous si nous sommes venus à Jésus-Christ pour dire « Seigneur, sauve-moi de mes péchés ». Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres combien tes propres entrepôts de grâce, de miséricorde, sont grands ouverts pour tous ceux qui viennent à toi, en passant par Jésus-Christ. Merci parce que nous ne méritions rien de ta part, rien de ta main. Même pas que tu te souviennes de nous, que tu nous regardes. Et pourtant, c'est ce que tu as fait en donnant ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Merci pour ce don précieux que tu nous as donné. Seigneur, je voudrais te remercier pour l'exemple de Daniel, pour l'exemple aussi et surtout de Joseph. Merci pour sa fidélité et aide-nous à lui ressembler dans notre vie. Et que nous puissions, à la fin de notre vie, dire « Je comprends maintenant pourquoi j'ai traversé ces épreuves, ces complications, ces moments difficiles, mais aussi ces joies. Seigneur, tu as un plan pour nous. Aide-nous à te voir comme le Dieu souverain qui dirige notre vie, qui dirige ce monde ici-bas. Merci d'être ce Dieu qui nous regarde, qui nous connaît et qui nous veut du bien. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut. Et c'est en ton nom que nous te prions.